c'est qu'il me délègue à la table agroalimentaire du Québec pour pouvoir parler de produits de proximité et puis de savoir comment est-ce qu'on peut, à l'intérieur de notre entreprise, mettre en marché des produits de proximité. Alors, je pense que pour eux autres, c'est important parce que c'est leur réseau de distribution. C'est leur façon de vendre leurs produits. Et c'est un peu dans ce cadre-là que j'avais mis sur pied l'espace marché public qui était au magasin depuis 5 ans. Malheureusement, je n'ai pas rencontré de producteurs suffisamment prêts à accaparer ou à s'emparer de ce marché public-là. Moi, je crois qu'au magasin Coop, on va s'y prendre différemment pour essayer de mettre en marché le plus possible de produits de proximité. On est à l'étude d'un projet, entre autres, là, pour permettre aux producteurs de pouvoir vendre des paniers comme ils vendent des paniers de provisions aux consommateurs. Peut-être le faire, ça fait partie d'un grand projet aussi, là, mais peut-être le faire au niveau du commerce de détail, qui permettrait aux producteurs de savoir quelle quantité de produits vont se prêts à acheter des producteurs en début de saison, qui puissent préparer leur production en fonction des achats, des pré-achats, si on veut. Alors moi, je pense que c'est peut-être utopique de penser peut-être au même niveau que ça l'a été peut-être un peu au niveau du marché public. Mais par contre, moi, j'ai le goût d'essayer cette façon-là. À ce moment-là, ça ne mobilise pas le producteur à venir, durant ces grands temps de production, vendre son produit au marché public. Alors, on sait bien que c'est exigeant pour un producteur de venir au marché public, vendre son produit pendant qu'il faut qu'il produise et puis il faut qu'il récolte son produit. Alors, de cette manière-là, je pense que ça serait plus facile à plus de producteurs de rentrer dans notre marché qui serait public général. On commence ça cette année ou il y a encore d'autres études? Ça va aller l'an prochain, là, parce que là, il est trop tard pour cette année, considérant que les producteurs, il faut qu'ils soient prêts. Alors, si moi, je dis à un producteur, bien, je suis prêt à t'acheter, je sais pas, mais 5000 livres de blé d'Inde, bien, je veux dire, il y a déjà sa production de prévu, lui, pour son client régulier. Alors, ça va être plus facile si on peut se préparer un peu d'avance et dire, bon, regarde, à chaque semaine, tu viens livrer tant de livres de maïs. À ce moment-là, il est garanti d'un marché, si on veut. Ça, je pense que ça serait une formule qui serait peut-être intéressante. Et puis, c'est nous qui allons mettre en marché son produit. C'est nous qui allons se charger de rencontrer le consommateur directement. Puis, c'est notre spécialité, de toute façon, vendre aux consommateurs. Le producteur, sa spécialité, c'est de produire, mais nous, c'est de vendre. Alors, si on délimite comme il faut le rôle de producteur au producteur, puis le rôle de vendeur au vendeur, je pense que le consommateur va en être gagnant.